Il est temps maintenant de passer aux actes afin que leur vie quotidienne, à celles et ceux qui font le nettoyage dans nos bureaux, puissent avoir une vie digne. Les personnes qui sont à l'œuvre, à la tâche pour faire le ménage dans tous les locaux professionnels sont bien souvent invisibilisées par des horaires qui font qu'elles ne sont pas présentes lorsque les autres salariés seront là. Et j'ai une pensée pour les femmes de ménage de l'Assemblée nationale que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai échangé ce matin. On les croise trop peu souvent dans les couloirs, justement parce qu'elles sont nombreuses à travailler en dehors des horaires dits classiques. Adapter le travail à l'humain et non l'humain au travail. Voilà un principe reconnu dans le droit français et international. La portée de ce principe est éminemment politique puisqu'elle oblige à faire des choix éthiques quant à la place des travailleurs et travailleuses dans le système productif. Elle oblige aussi à faire des choix organisationnels. Notre arsenal législatif impose ainsi à l'employeur d'organiser et de garantir des situations de travail respectueuses de l'intégrité physique et mentale des travailleurs, car il est désormais temps d'agir concrètement. Qui sont les travailleurs et travailleuses embauchés par les entreprises de propreté? 2/3 sont des femmes, dont 1 sur 5 est en situation de monoparentalité. Ce sont des travailleurs et travailleuses qui, bien souvent, s'orientent vers ces métiers par défaut et peinent à en retirer une quelconque satisfaction professionnelle et personnelle. Comment en effet être fier de son travail quand ni l'employeur ni les usagers ne sont là pour le constater et le valoriser? Le travail de nettoyage est aujourd'hui au mieux invisibilisé, au pire déprécié et considéré comme secondaire. Dès lors, comment agir en tant que législateur? Il n'est pas forcément évident a priori, et j'en ai bien conscience, de viser une branche professionnelle spécifiquement. Je souhaite surtout que nous puissions collectivement continuer à avancer sur ce sujet, au-delà de l'examen en commission, en séance, afin de garantir à ces travailleurs et travailleuses les conditions de travail décentes qu'ils et elles méritent